Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la lithothérapie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du quartz rose. Donc, j'ai pris quelques petits exemples. Je voulais vous reparler du quartz rose puisque j'ai déjà fait une vidéo à son sujet. Donc, ma vidéo que j'ai fait il y a pas mal de temps, elle est totalement valide. C'est plus un rajout en fait que je vais faire par rapport à cette expérience que j'ai eue. Et pour parler, vraiment me concentrer plutôt sur l'aspect guérison du quartz rose. Parce que pour moi, le quartz rose est une pierre de guérison en fait. En tout cas, ça peut être utilisé comme une pierre de guérison. Surtout quand on a eu une enfance difficile et des choses comme ça, ou qu'on a eu des traumatismes émotionnels, eh bien ça peut nous aider à en guérir et en tout cas à le travailler en fait. Ça nous aide à travailler sur nous-mêmes. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal en fait avec cette pierre. Donc là, notre exemple, c'est mon pendentif. Alors je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal avec cette pierre, ils ont du mal à l'appréhender. Donc ça dépend vraiment de chacun, hein, comme d'habitude. Voilà, et moi je vous partage mon expérience personnelle dans cette vidéo, hein. C'est comme je fais depuis toujours, hein. Je partage mon expérience personnelle. J'ai aussi eu des témoignages en fait de mes clients, donc des fois je parle de ça aussi. Je pense que le quartz rose c'est vraiment une très bonne pierre pour guérir tout ce qui est traumatisme de l'enfance. Et d'ailleurs c'est une très bonne pierre pour calmer les enfants qui sont angoissés. Donc souvent on l'utilise pour les enfants. En fait, c'est une pierre qu'on va vraiment recommander aux enfants parce qu'elle donne ce côté rassurant, ce côté sécurisant. Donc celle-ci que j'ai dans la main, c'est un quartz rose étoilé et on a vu un peu le reflet. Donc là on le voit un peu. Donc ça c'est plus visible quand c'est en plein soleil en fait. On voit bien l'étoile. Ici on la voit un petit peu, mais c'est juste un reflet. Mais on la voit très très bien au soleil direct, cette étoile. Donc je dirais que celui-là il agit un peu, il est un peu plus concentré, je dirais. L'énergie elle est concentrée un peu dans celui-là. Enfin, c'est un ressenti personnel que j'ai après. Et j'utilise aussi un œuf de yoni en fait pour travailler avec le quartz rose. Et c'est aussi dans ce sens-là que je vais en parler. Alors je sais que l'œuf de yoni ça plaît pas à tout le monde, c'est un peu genre tabou. Alors que pour moi il n'y a aucune raison que ça le soit. D'ailleurs ça m'énerve un peu en fait ce tabou de l'œuf de yoni. C'est juste une utilisation comme une autre et il faut pas coller des choses à ça. Enfin bref, ça c'est un truc qui m'agace un peu, j'avoue. Alors que moi, franchement, l'œuf de yoni m'a tellement aidée que je peux que en parler en positif en fait. Parce que selon moi, le principe de l'œuf de yoni, c'est que ça va agir en fait à un niveau qui est très 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 intime en fait. C'est-à-dire ça va agir vraiment au cœur du problème entre guillemets. Ça va agir au niveau où on concentre justement tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est compliqué à gérer. On va le stocker à l'endroit où l'œuf de yoni est censé être porté. Donc pour moi, c'est forcément quelque chose qui va être très très intéressant à utiliser. Je ne vais pas trop mentionner œuf de yoni, je vais plutôt parler du quartz rose en général parce que je sais que voilà, c'est interdit entre guillemets d'en parler, hein. C'est-à-dire que quand on en parle, YouTube retire la monétisation, alors que il y a absolument rien d'adulte là-dedans. En fait, et ça m'agace que cette partie du corps, elle soit forcément liée à quelque chose de tabou. Et ça m'énerve en fait, cette sexualisation de la société en fait, où il n'y a pas de sens à ce que ça le soit. Donc bref, voilà, c'est agaçant je trouve. Je dirais que cette utilisation du quartz rose, donc en œuf de yoni, donc voilà, moi je vais surtout parler en fait de l'œuf de yoni, puisque en fait c'est cet outil qui m'a permis de vraiment prendre conscience de beaucoup de choses et de nettoyer beaucoup de choses. Mais je vais parler plutôt des facultés de guérison du quartz rose en général, parce que je pense que on peut aussi éventuellement avoir ces leçons-là en l'utilisant aussi en externe. Mais à mon avis, c'est quand même plus compliqué. C'est pas pareil. C'est quand même très très fort, hein, l'utilisation en yoni.
Donc moi je dirais que ça permet de faire le bilan émotionnel de nos douleurs, de voir vraiment là où on en est, de faire un peu de fixer un peu une image de notre état actuel émotionnel et de faire le point. Et ça va nous permettre de ressentir tout de manière qui peut être parfois assez violente. Voire ça peut faire revivre des traumatismes en fait notre corps il va vouloir nous faire travailler là-dessus, il comprend que c'est des choses à libérer, des choses qu'il faut évacuer et donc là ça peut être assez violent parce que ça peut faire revivre des traumatismes surtout à ce niveau-là, des traumatismes liés à ce niveau-là et c'est toujours en lien avec la famille le quartz rose, donc c'est pour ça que si vous avez des mémoires compliquées, familiales à gérer, eh bien le quartz rose peut vraiment vous aider à vous libérer de tout ça, je pense. C'est vraiment une pierre qui va nous parler de la sphère intime, la sphère émotionnelle intime, et donc tout ce qui va être de l'ordre familial, comment on s'est construit en tant qu'enfant dans un domaine où c'était pas forcément sécurisant. Et le quartz rose, il va nous interroger sur tout ça. Et avec donc cette utilisation du quartz rose, on va tout ressentir et en même temps on va tout guérir progressivement. Alors guérir, après le processus va se faire, je pense qu'il faut avoir autre chose que le quartz rose pour vraiment en guérir, mais en tout cas ça va faire remonter tout ça, ça c'est certain. Et en même temps si vous le portez au niveau du cœur, ça va faire comme un peu un baume en fait, un baume énergétique, c'est un ressenti que j'ai eu assez souvent ça, et ça va en même temps apporter beaucoup d'apaisement. En fait, ça va vous permettre de voir le traumatisme avec des yeux, avec des lunettes roses en fait. C'est-à-dire que vous allez vraiment, ça va vraiment adoucir quand même la chose, même si ça peut être quand même très violent. Hein. Mais voilà, il va y avoir un réconfort, un apaisement que va apporter le quartz rose. Et je dirais que le quartz rose, il va vraiment stimuler les émotions, le besoin d'avoir de la tendresse, le besoin d'être entouré d'affection. Donc c'est propice pour entrer dans un état un peu méditatif qui va nous permettre de travailler sur nos émotions, et ça va aussi être propice à prendre soin de soi et à suivre vraiment nos envies, nos besoins émotionnels, à s'écouter et à être ancré dans ses émotions pour diminuer l'anxiété. On peut avoir ce sentiment d'être un peu protégé, entouré dans du coton, protégé dans une bulle protectrice. Et donc ça peut aussi être quelque chose, le quartz rose, qui va nous aider à prendre conscience de notre respiration pour la calmer, pour se calmer. Et ça c'est quelque chose, la respiration, qui peut être très intéressant à travailler dans le cadre de tout ce qui va être revivre ses traumatismes ou s'en souvenir, ou voilà, ça peut être très intéressant de travailler sa respiration. Et moi j'ai aussi eu la sensation que ça faisait presque l'effet d'un anesthésiant, mais très léger, le quartz rose. C'est-à-dire que ça va vraiment adoucir, ça va calmer le jeu, et ça va nous permettre de voir avec plus de douceur nos traumatismes du passé, et moins être dans quelque chose de violent. Après ça dépend de chacun aussi. Hein. Moi je réagis très violemment à mes émotions. Donc moi je suis comme ça. Et je sais que le quartz rose me fait beaucoup de bien parce que justement ça me calme un peu. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de... quand je ressens des émotions ou que je me sens agressée par quelqu'un ou des choses comme ça, j'ai tendance à réagir très violemment. Donc moi le quartz rose me fait du bien. Après voilà, ça dépend de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui par exemple a tendance à être pas assez écouté, pas assez être en écoute de ses émotions, le quartz rose va peut-être agir différemment chez vous. Il y a des gens comme ça qui sont pas assez à l'écoute de leurs émotions, de leurs sensations, et qui du coup en fait ils ne réagissent pas du tout, et ça peut traîner pendant des années. Donc ça aussi c'est une réaction qui peut être assez compliquée à gérer. Donc il faut avant tout en fait avec le quartz rose, il faut vraiment voir comment on réagit à ces émotions, et ainsi le quartz rose va pouvoir nous aider, nous aiguiller différemment. Donc voir si vous êtes quelqu'un qui réagissait très vivement, ou alors quelqu'un qui ne réagit pas, ou qui a tendance à ne pas forcément conscientiser ça très vite. En même temps, le quartz rose, ce travail avec le quartz rose, voilà, il peut faire remonter de l'anxiété, il peut donner un peu des problèmes à se calmer, dans le sens où
voilà, ça va être assez paradoxal si on a vraiment des choses assez lourdes à gérer, parce que l'anxiété qui est remontée de ces traumatismes elle peut être quand même plus forte que le côté doux du quartz rose. Et je sais même qu'il y a des gens, j'ai eu des témoignages comme ça, de gens qui carrément ont des réactions très très violentes en fait avec le quartz rose. Voilà. Et là je pense que ça dépend vraiment de la manière de gérer ses émotions. Donc vous pouvez avoir un retour comme ça de vos angoisses et ça vous pouvez le gérer par exemple en travaillant des techniques de visualisation, de méditation. Par exemple, moi ce qui m'aide énormément pour calmer mon anxiété, c'est la gratitude. Donc ça c'est seulement si vous êtes... moi je dirais que la gratitude ça fonctionne seulement si vous êtes dans un espace où vous êtes en sécurité et qu'il n'y a plus de personnes qui peuvent vous faire du mal ou vous faire sentir mal. Parce que avant il faut se libérer de son milieu toxique. Et une fois que vous êtes dans un milieu qui est safe et que vous pouvez vous exprimer librement et vous pouvez travailler tout ça, vous vous souvenez en fait de tout ça, et c'est surtout les souvenirs en fait qui vont être douloureux à gérer, et bien là la gratitude elle peut être intéressante à utiliser. Donc la gratitude, c'est-à-dire envers quoi je me sens reconnaissante aujourd'hui, qu'est-ce que je suis contente en fait tout simplement d'avoir eu dans ma journée ou dans mon quotidien. Donc ça peut être des choses toutes simples, toutes bêtes, et plus c'est simple, mieux c'est, j'ai envie de dire. Et ça permet vraiment de calmer l'anxiété qui est liée à ces souvenirs, et ça permet aussi de se reconnecter à l'instant présent. Le quartz rose il va aussi nous relier à une énergie très féminine, le féminin sacré. Toute cette voilà, tout ce qui peut englober la notion du féminin, donc tous les symboles associés, et aussi éventuellement la blessure qu'on peut ressentir par rapport à son propre féminin qui peut avoir été blessé. Donc pour ça il faut vraiment apprendre à ouvrir son cœur, et il faut apprendre à recevoir toutes ces informations aussi. Et je pense qu'il faut avoir aussi un peu, il faut travailler un peu là-dessus, et il faut aussi avoir un peu de la facilité avec ces énergies-là, et c'est pas forcément évident pour tout le monde d'accepter tout ce qui peut être assez douloureux en fait lié à cette sphère-là. Et ça aide aussi vraiment à accepter nos peurs en fait. Le quartz rose il aide vraiment à accepter nos peurs en vivant quand même une vie qui puisse être dans le respect de nous-mêmes, dans le respect de nos émotions, et de profiter tout simplement de la vie tout en ayant conscience de ces peurs-là. Et voilà, le quartz rose va vraiment nous aider. Le quartz rose va vraiment nous aider à être notre propre parent quelque part, et à relativiser et à calmer nos peurs. Et en même temps, il peut éventuellement faire ressortir ces peurs pour justement les travailler. Et il va aussi nous indiquer pourquoi on a ces peurs. Ça peut aller vraiment très loin avec le quartz rose. Il peut vraiment y avoir un travail très profond. Et puis si vous avez aussi une connexion particulière avec des énergies ou des entités féminines, je dirais, donc après voilà, ça dépend des croyances de chacun, mais pour les gens qui sont qui ont des croyances dans tout ce qui est le paganisme et tout ça, donc avec les déesses comme la déesse Freya, et bien si vous avez un lien avec tout ça, le quartz rose en fait il va être une pierre qui va s'imposer un peu naturellement chez vous, parce que justement le quartz rose va vraiment relier à cette symbolique en fait, toute cette symbolique là. Donc le quartz rose va vous relier à tout ça. Ça va aussi nous ouvrir à nos émotions, à tout ce qui est de l'ordre de la sphère émotionnelle, nous remettre en lien avec tout ça. Donc moi j'ai eu beaucoup de réalisations assez fortes avec le quartz rose utilisé en interne avec un œuf de yoni. Et donc en fait ces réalisations, ça a été assez dur à gérer au début, parce que c'est remonté très vite, et en général quand je suis dans une période où je suis vraiment perdue, où je suis vraiment en déconnexion avec moi-même, je ne sais plus où je vais, et où j'ai vraiment des émotions très fortes en fait, très dures à gérer, en général je vais utiliser le quartz rose pour clarifier tout ça, dans le sens où ça va tout me faire remonter à la surface, et je vais pouvoir plus facilement le gérer finalement, parce que je vais tout voir en fait, tout ce qu'il y a, et je sens que ça fait vraiment un travail de guérison.
Donc par exemple pendant le sommeil, ça peut aussi faire un travail de guérison pendant le sommeil à travers les rêves qu'on peut faire. Donc moi voilà, j'ai eu des réalisations assez compliquées par rapport à mon enfance et je sais qu'il y a aussi des gens qui ont eu ça. Donc j'ai vu des témoignages de gens qui ont eu ça avec le quartz rose, surtout en œuf de Yoni, des réalisations, des souvenirs qu'on avait oubliés par exemple. Et ça apporte la douceur nécessaire à ces réalisations très très difficiles. Donc moi je dirais qu'en cas de traumatisme très lourd à gérer, c'est bien de l'utiliser en méditation et de compléter avec une pierre un peu d'ancrage, un ancrage qui va être assez doux, par exemple l'agate arbre ou les agates qui vont vraiment calmer le jeu et elles vont faire revenir à quelque chose de plus stable. Donc j'avais envie d'apporter une précision par rapport à l'énergie d'un cristal qui peut être un peu transparent comme celui-ci. Donc ceux-là ils sont un peu transparents et j'en ai aussi des qui sont plus opaques en fait, et ceux qui sont opaques j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus doux dans leur manière d'agir, alors que les transparents ils vont vraiment avoir une énergie en flèche, une énergie très directe. Je dirais aussi que dans tout ce processus de guérison, c'est une pierre qui va nous apprendre sur nous-mêmes, sur la vraie nature des choses. Elle va nous permettre de prendre du recul par rapport à nos traumatismes pour pouvoir les comprendre et les intégrer. Et ça peut être assez douloureux, donc ça peut être des moments où vous laissez exprimer vos émotions, où vous pleurez beaucoup. Donc ça, il faut vraiment le laisser s'exprimer. Pleurer, c'est aussi une manière de transmuter les énergies. Donc moi, j'ai eu une expérience assez spéciale, je dirais, avec elle. Donc je sais pas si c'est quelque chose que d'autres gens ont eu, mais pour ma part, en fait, j'avais des musiques dans la tête avec elle. Des musiques, en fait, que je ne sais pas d'où elles viennent, ces musiques. Et c'était des musiques très belles, en fait. Des musiques, voilà, je sais que dans mes rêves, j'ai pu entendre des musiques très très belles comme ça. Donc moi je pense que voilà, ce sont des musiques peut-être qui viennent de nos guides ou des musiques pour nous apaiser ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà, c'était des musiques très très belles et j'avais l'impression qu'elles me guérissaient ces musiques. Et ça m'arrive très rarement d'avoir des musiques dans la tête, surtout des musiques qui n'existent pas. Donc ça je sais pas si d'autres gens l'ont eu, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai eu moi. Je dirais aussi que le quartz rose c'est un filtre qui permet de voir où se cache l'amour, même dans des situations horribles, de voir où est-ce qu'il peut être caché, dans les petites choses, voilà. Et puis une fois que tout sera remonté à la surface, que vous auriez tout réalisé, ça va aller mieux. Normalement ça va aller mieux parce que le quartz rose aura fait son travail de guérison. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir besoin de vous couper des autres parce que vous êtes dans un processus très hypersensible, parce que ça augmente l'hypersensibilité et donc ça augmente le risque d'être blessé, d'être touché par des choses très facilement. Donc moi, le quartz rose m'a vraiment aidé, m'a vraiment guéri, je dirais. Il m'a fait réaliser des choses très importantes à une période où j'en avais extrêmement besoin. Il m'a fait vraiment réaliser des choses très intimes sur ma vie, sur pourquoi... sur le sens en fait de certaines choses dans ma vie, par exemple des mécanismes, des choses que je reproduisais sans savoir pourquoi. Un peu, voilà, on a souvent des mécanismes comme ça que l'on reproduit sans savoir pourquoi. Et moi, le quartz rose m'a aidé à comprendre pourquoi, justement, pourquoi j'avais ça. Quels sont nos besoins fondamentaux, nos besoins émotionnels. Et puis aussi, voilà, des rêves qui vont vraiment concerner les relations qu'on peut avoir avec nos proches, les relations qu'on a pu avoir par le passé avec des gens que peut-être que notre conscience les a complètement oubliés, mais le quartz rose va faire ressortir tout ça. Et en fait, il va nous faire comprendre que c'est pas guéri, c'est pas terminé. Cette relation, elle est encore génératrice de souffrance et il faut la travailler. C'est tout ce que je voulais dire sur le quartz rose, sur son pouvoir de guérison émotionnelle. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer vos propres expériences avec cette pierre dans tout ce qui est le domaine de la guérison émotionnelle. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut!